Alors bonjour à tous, bienvenue devant cette vidéo. Aujourd'hui je suis avec Loïc Plisson, donc auteur du blog sesoignerautrement.net. Et aujourd'hui Loïc, qui est professionnel de la santé, va nous parler un petit peu de l'environnement intérieur et de la pollution intérieure, de qu'est-ce qu'on risque en restant chez soi. Alors Loïc, est-ce que tu as envie de nous dire deux mots des risques potentiels de pollution intérieure? Oui, enfin, il y a plein de choses à raconter sur la pollution intérieure. Alors, il faut déjà comprendre, souvent on entend parler des COV, les composés organiques volatiles, et on dit, bah voilà, nos airs ambiants sont pollués de COV, donc il faut les supprimer à tout prix. Alors, sans rentrer dans des détails et être très technique, peut-être essayer de préciser ce que c'est que les COV. Un composé organique volatile, comme son nom l'indique, c'est un élément chimique organique. Ouais. En gros, un élément organique, c'est un élément où il y a du carbone, de l'oxygène. Okay. Et hydrogène. Okay. Pour faire simple. C'est un mot qui trompe un peu parce que souvent on entend organique et on se dit ce qui est organique c'est naturel. Voilà. Même en anglais on dit organique c'est bio, tu vois. Exactement, donc, on dit organique c'est bien parce que c'est comme à la maison, mais en fait dans les composés organiques volatiles, en fait, il y en a de deux sortes. Il y a ce qu'on appelle les biogéniques. Les biogéniques, en fait, c'est ceux qui sont produits par la nature. Vous prenez une huile essentielle, vous avez une huile essentielle ou une essence, ce sont des composés organiques volatiles. C'est-à-dire ce sont les odeurs sont des composés organiques volatiles. L'odeur d'une fleur a un composé organique volatile. Donc 90% des COV sont en réalité des composés naturels. Okay. Et puis il y a 10% de ces COV qui sont anthropiques, c'est-à-dire qui sont créés par l'homme. Donc parmi ces composés, on a les formaldéhydes, enfin je ne vais pas vous les citer parce que c'est pas vraiment le sujet, mais voilà, bien comprendre qu'il y a deux types de composés organiques volatiles et que tous les composés organiques volatiles ne sont pas forcément toxiques. Ça c'est déjà une première chose. Il y a d'autres composés chimiques qui en fait ont une certaine toxicité, qu'on va retrouver dans les solvants, etc., qui eux peuvent avoir une toxicité de type endocrinienne, c'est-à-dire qu'ils sont des perturbateurs endocriniens et donc ils modifient le fonctionnement de nos glandes endocrines. En fait, on va retrouver ces éléments toxiques, puisqu'ils sont toxiques pour notre corps. On verra peut-être en détail un petit peu cette notion de toxicité. Dans l'école et dans les peintures. Donc l'école, des meubles, les sols, les contreplaqués, les parquets flottants, mais l'école aussi des moquettes. Voilà. Dans toute l'école, en fait, on retrouve ce type de composants. Alors il y en a qui sont plus ou moins saines et d'autres qui sont plus moins que plus. Voilà. Ok. Et la réaction par rapport au corps alors, parce que donc il y a des réactions qui peuvent être négatives. Est-ce qu'on peut imaginer aussi une adaptation de notre biochimie à ces composants-là? Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de résilience de notre corps? Comment tu vois la chose? Alors, on n'est pas tous faits de la même manière. D'apparence, on se ressemble tous. On a beaucoup de points communs d'un humain à l'autre, sauf que on a tous une capacité une vitalité qui va être différente. Alors cette vitalité, elle est liée à notre histoire, elle est liée à notre hérédité, elle est liée à énormément de facteurs qui fait que certaines personnes naissent vraiment avec une forte vitalité et sont capables de rencontrer énormément de polluants sans que ce soit un problème pour eux, de rencontrer énormément de perturbateurs sans que ce soit un problème pour eux, parce que tout simplement le corps a cette capacité-là de basculer et puis de dépasser en fait ce genre de problème. Il a vraiment une capacité extraordinaire, il va vraiment être capable de gérer tout ça, c'est assez fascinant. Et puis vous avez des personnes qui ont une vitalité moins forte, voilà, qui tombent tout le temps malades. Ça peut être des personnes qui sont plus chétives, qui sont plus facilement touchées par certaines maladies. Enfin voilà, il y a une vitalité moins forte, on le sait hein, quand on a moins de vitalité. Et ces personnes-là seront un peu plus sensibles. Il faut savoir qu'il y a deux phénomènes en fait qui rentrent en ligne de compte. Vous avez le contact avec un élément qui est toxique, ça c'est la première chose. Là, on est sur des composés qui n'ont pas une action directe puissante.
C'est pas du cyanure que vous avez en grande quantité dans l'air. Donc c'est des éléments qui vont pas énormément, qui vont pas avoir une perturbation qui va être directe, mais plus une perturbation qui va être étalée. Et le deuxième phénomène, c'est le phénomène d'accumulation, c'est-à-dire que on va recevoir, en fait, vous recevez une goutte, je gère. 2 gouttes, je gère. Mais en fait, j'ai toujours la première goutte. Voilà. Et puis j'en prends 3, je gère. Mais j'ai les 2 plus. Donc en fait, je pense en avoir pris 3, mais en réalité, j'en ai 6. Voilà. Il y a un phénomène d'accumulation, c'est la graisse du corps en fait gère ça, c'est-à-dire qu'elle gère des toxines qu'on a un peu du mal à... On ne sait pas trop quoi en faire, on ne sait pas comment les synthétiser, comment les détruire. L'organisme, il ne les reconnaît pas trop parce que ça n'a pas une forme qui l'identifie. Et à partir de là, en fait, on va avoir des accumulations et à un moment donné, ça dépasse les capacités. Et ça, voilà. Ce qui ne veut pas dire que quelqu'un de gros aura une meilleure capacité, une meilleure résilience que quelqu'un de maigre. Hein. C'est pas de ça dont on parle. C'est vraiment une vitalité. Hein, dont on parle. Et à ce moment-là, alors on parle aussi des plantes, par exemple, des plantes dépolluantes d'intérieur. Ouais. Là, est-ce qu'on peut faire confiance à ce genre de choses? Est-ce que tu as une expérience là-dessus? Alors, moi, ma spécialité, c'est les plantes médicinales, mais on peut parler effectivement des plantes dépolluantes. Parmi les plantes dépolluantes, dans les plus connues, on va avoir le croton, on va avoir l'aloe, la fameuse aloe vera, dont on entend beaucoup parler. Le ficus aussi, une excellente plante dépolluante. En fait, il y a beaucoup de plantes comme ça qui ont certaines propriétés d'assimiler ces composés organiques, de les transformer et de finalement de les détruire. Donc oui, est-ce que c'est efficace? C'est ça la question là, je pense. La plante en fait, elle vit. Elle vit et elle a des cycles. C'est-à-dire qu'il y a des moments, elle est réveillée et des moments elle dort. Un peu comme nous, voilà, on a des cycles, des moments on est en pleine forme, voilà, et puis des moments on l'est pas. Et résultat, il y a des moments en fait où elle va absorber effectivement en quantité non négligeable certains composés organiques volatiles qui sont un peu spécifiques en fonction des plantes, et des moments où elle ne le fait pas. Donc on n'est pas sur une absorption continue, ça c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que ces plantes-là, en fait, lorsqu'on va mesurer leur capacité à absorber ces composés, en fait on les met dans une pièce où il y a la plante, et on va mettre ces composés, on va les mettre dans l'air, et on va mesurer avant-après ce qu'elle a absorbé. Sauf que dans la réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que dans votre maison, vous n'avez pas un meuble avec des composés organiques volatiles anthropiques qui sont potentiellement dangereux ou des perturbateurs endocriniens. Vous n'en avez pas un, vous avez 3, 4 meubles, les chaises, vous avez un jouet d'enfant, quand bien même il est en bois, la colle peut avoir des solvants, et vous allez avoir surtout, et ça c'est le plus important, vous allez avoir une grande surface au sol, alors à moins qu'il y ait avoir un parquet en chêne, ce qui n'est pas quand même la majorité de la population, même si c'est très joli, mais il n'y en a pas partout, à moins d'avoir un parquet en bois brut. Vous allez avoir de la colle qui vient du sol, et puis, ou du carrelage, là il n'y a pas de colle qui vient du sol. Là. Et vous avez surtout les murs et le plafond. Et ça fait une surface qui est énorme en fait, et qui est souvent bien plus importante que les surfaces qui sont projetées. Donc, une surface couverte par les plantes, c'est ça que tu veux dire. Voilà, et pour que la plante elle puisse absorber, en fait, il faudrait avoir une pièce, il faut être dans une forêt quoi. Il faut avoir une pièce qui est remplie de plantes pour pouvoir absorber la totalité. Donc c'est une bonne chose, enfin c'est une bonne chose, ces plantes elles ont quand même un intérêt, avec une limite quand même, c'est que ces plantes-là, on ne les met pas dans une chambre à coucher. C'est-à-dire qu'on ne dort pas avec ces plantes. Alors, souvent l'explication qui est donnée, c'est l'histoire de cycle de CO2. Oxygène, dioxygène. Bon, ça, faut être tout à fait serein. À moins que vous soyez dans une pièce qui fasse 1 mètre sur 1 mètre, avec 1 mètre de plafond, vous êtes dans 1 mètre cube, là effectivement, il y a un risque modéré. Dans une pièce de vie normale, une chambre, c'est en moyenne, entre, si je me souviens bien, c'est entre 9 et 14 mètres carrés, les chambres. C'est une grande chambre de 14 mètres carrés, mais c'est voilà, c'est à peu près ça. Avant que la plante, elle vous bouffe tout l'oxygène qu'il y a à l'intérieur, c'est pas ça qui est toxique. Ce qui est toxique, c'est qu'elle produit des composés organiques volatiles. Elle-même. Comme on l'a dit au début. Comme on l'a dit au début. Et ceux-là peuvent être toxiques. Donc, on ne le met pas dans une chambre à coucher, tout simplement parce que si à un moment donné, il y a une gêne, parce qu'une
ce sera chez des personnes qui seront plus fragiles, hein, évidemment. Mais s'il y a une gêne à un moment donné, le fait de dormir, en fait, va retirer cette vigilance. Et il y a un risque potentiel. Il n'y a pas un risque, il y a un risque potentiel. Donc, pas dans les chambres à coucher. Voilà, ça limite quand même. Hein. Vous voyez, il faudrait qu'on ait une forêt amazonienne dans notre chambre. Enfin, dans notre maison. Autant aller faire du camping dans la chambre, il faut la retirer. Ça me paraît compliqué. Donc, c'est une idée, hein. C'est même une bonne idée. Et puis j'ai envie de dire, tout ce qui amène les plantes chez quelqu'un, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc je dis oui, ok, super, amenez des plantes chez vous, voilà, retrouver cette relation aux plantes. Mais c'est une bonne idée en complément, ça peut pas être une idée de fond, ça peut pas être, c'est pas la solution ultime ou la solution idéale. J'ajouterais, parce que j'y pense là, la plupart de ces plantes dépolluantes sont des plantes qui sont potentiellement toxiques à l'ingestion, par exemple. Alors je vous ai cité l'aloe, évidemment, et encore, ça va dépendre de ce que vous mangez dans l'aloe, elle peut être potentiellement toxique. Mais la plupart des plantes en fait d'intérieur sont toxiques, donc vigilance vis-à-vis de ça. Après, sur les solutions, moi ce qui me paraît le plus cohérent, et puis je te rejoins totalement de ce point de vue-là, c'est les enduits, les peintures, c'est-à-dire la construction en fait, c'est toute l'éco-construction que vous mettez en place qui, elle, est vraiment le meilleur moyen de limiter en fait cette pollution intérieure. Les plantes, c'est une bonne chose, mais c'est pas suffisant. Ok. Et là encore, parce que ça reprend une grande surface et que ça couvre une grande surface potentiellement polluante qu'on peut couvrir avec des produits sains. Exactement, et puis après il y a des intérêts aussi d'absorption. La chaux a des capacités d'absorption qui sont intéressantes, donc il va aussi absorber une partie du surplus de COV. Enfin voilà, les surfaces plafond, mur, sol sont vraiment un bon moyen en fait de limiter ce qui peut venir des meubles si vous voulez pas juste vivre sur des rondins de bois, quoi. Ok. Donc si je voulais résumer un petit peu ce qu'on a pu échanger là maintenant, donc les COV sont partout puisque ce sont des composés organiques. Absolument la partout. plupart des COV sont tout à fait inoffensifs, en tout cas sont pas forcément nocifs à la santé humaine. Bien tolérés, oui. Voilà, sont mieux tolérés, et puis donc c'est des composés chimiques qui peuvent eux avoir des troubles un petit peu plus, ou créer des troubles un peu plus sérieux. Voilà, les composés organiques volatiles anthropiques. Ouais. Anthropiques, c'est ça. Les plantes à l'intérieur, donc c'est bien d'en avoir, mais à moins de faire du camping dans la forêt amazonienne, on n'est jamais à l'abri de rien du tout. Ouais, elles ont une action qui n'est pas suffisante. Ouais. Voilà, et puis et donc une des surfaces un des enjeux qui rejoint un petit peu la communauté de Faisons le Mur, c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Donc un des grands enjeux, c'est certainement de couvrir les grandes surfaces et l'habillage intérieur qui peut lui faire une différence sur le ressenti et sur les maladies. Parfaitement. Ok, très bien. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce que tu veux bien dire à la communauté où est-ce qu'on peut te retrouver et comment on fait pour en savoir un petit peu plus sur toi, qui est, je le rappelle, spécialiste également des plantes médicinales? Alors, vous pouvez me retrouver sur mon site sesoignerautrement.net où je vous donne des conseils sur l'utilisation des plantes, des extraits de plantes, les huiles essentielles, les bourgeons, avec une vision très proche de la permaculture, puisque j'ai vraiment une vision de permathérapie, à la fois dans une idée de soigner, de prendre soin de soi, de l'humanité en général et aussi de la planète. Ok, donc sesoignerautrement.net, et puis voilà pour tous les renseignements côté santé, et puis tout ce qui vous intéresse au niveau de la construction écologique, ça se passe sur faisonslemur.com, donc vous pouvez venir faire un tour et télécharger les documents ou bien avoir accès aux articles qui sont là en accès libre, bien entendu. Donc Loïc, je te remercie encore 1000 fois. Salut. Ciao.